Bienvenue sur Soleil Levant TV pour vous informer. Voici le sommaire. Cotonou accueille la 9e Assemblée Générale de l'APNOD, Réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Objectif, évaluer une décennie de chemin parcouru et planifier l'avenir. Après Kadjeon, Aïdjedo, Arango à Porto Novo et le marché régional d'Azové, c'est le tour de la population de Glazoué de voir son marché moderne accessible et fonctionnel. À suivre, l'ambiance qui a prévalu à l'occasion de l'ouverture de la plus grande infrastructure marchande de la commune. Voilà pour le sommet. Ce mercredi 28 août 2024, mesdames et messieurs, plusieurs autorités politico-administratives étaient dans les collines pour inaugurer le marché moderne de Glazoué. Cette nouvelle infrastructure représente un pas important vers le développement économique et social de la région de Glazoué. Images et sons de la cérémonie d'ouverture à retrouver dans cet élément. Le marché moderne de Glazoué est désormais accessible et fonctionnel. L'ouverture de ce marché situé dans le département des Collines intervient après la mise en service de ceux de Kadjeon, Aïdjedo à Cotonou, d'Arango à Porto Novo et le marché régional d'Azové. C'est un honneur pour moi d'unir ma voix à celle des forces vives de ma commune pour rendre un vibrant hommage au gouvernement de la République du Bénin et à son chef, Son Excellence le Président Patrice Talon, pour l'attention particulière dont la commune de Glazoué a été l'objet au cours de ces dernières années. Le marché de Gomina n'est pas simplement un espace d'échanges commerciaux. C'est un carrefour stratégique pour notre pays, reliant le Bénin au Nigeria et au Togo. Son emplacement privilégié est en fait un lieu de convergence où se croisent culture, produits et idées, enrichissant ainsi notre économie et notre société. Oui, chers parents, le gouvernement du président Patrice Talon l'a dit et il l'a fait. Sans tambour ni trompette, dans l'ombre, mais avec efficacité, perspicacité et efficience, la réalisation de ce projet qui m'est cher et très cher aux populations de Glazoué. Elle est une satisfaction pour moi et pour les populations des collines. Ce nouveau marché est érigé sur une superficie de 6 hectares, construit sur une aire de 26 000 m² et comprend 3 067 espaces, notamment 2 943 étals, 81 boutiques, 12 restaurants, 11 boucheries, 9 poissonneries, 11 magasins, des bureaux administratifs, des installations sanitaires et un système de sécurité incendie. Le marché de Glazoué, désormais l'un des plus grands marchés du Bénin, est bien plus qu'une infrastructure. Il est le reflet de notre ambition collective pour un avenir prospère et prometteur. Ce moment est historique, non seulement pour Glazoué, mais aussi pour tout le Bénin. La modernisation de ce marché est rendue possible par les importants investissements du gouvernement et la reconnaissance de son rôle stratégique dans notre économie. Nous avons compris que pour soutenir le développement de notre pays, il est impératif de doter nos infrastructures de moyens nécessaires pour répondre aux exigences d'un marché globalisé. Ce projet de modernisation de ce marché ambitieux témoigne là aussi de notre engagement, de l'engagement du gouvernement à promouvoir le commerce inclusif, compétitif et durable. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'ouverture d'un marché, mais aussi l'ouverture d'une nouvelle ère pour le commerce au Bénin. Ce marché de Glazoué est désormais un symbole de notre ambition nationale, un espace où se mêlent tradition et modernité, où les opportunités sont à la portée de tous. C'est donc sous ces mots que je déclare solennellement ouvert ce marché régional de Glazoué au service de nos populations. Ce nouveau marché de Glazoué vient donc transformer et améliorer les conditions de travail des commerçants, mais aussi dynamiser l'économie locale. Après Glazoué, on revient à Cotonou pour parler de cette 9e
Assemblée générale de l'APNOD depuis ce mercredi 28 août 2024 se tient, et ce jusqu'au 30 août 2024, se tient les travaux du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Une rencontre statutaire qui coïncide avec le 10e anniversaire du dit réseau, compte rendu. Des parlementaires africains se retrouvent ici à Cotonou pour évaluer les 10 ans de chemin parcouru par le réseau des parlementaires africains pour le développement. Cette rencontre, qui va durer 3 jours, porte sur le thème « Réflexion, collaboration et perspective ». L'Assemblée nationale du Bénin, par ma voix, vous souhaite la cordiale bienvenue en terre béninoise dans le cadre de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Notre Parlement est très honoré et ravi d'accueillir la plus importante activité de l'organe décisionnel suprême de notre réseau au titre de l'année 2024. Nous vivons à une époque marquée par des changements rapides à l'échelle mondiale, ce qui nous impose de nouveaux défis nécessitant des efforts accrus de notre part. Dans ce contexte, le rôle des parlementaires est crucial pour façonner l'avenir auquel nous apprécions. En Algérie, depuis la cession de pouvoir de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, une révision complète de la Constitution a été menée en novembre 2020 afin de consacrer et renforcer les droits et libertés. Ils sont plus de 700 parlementaires membres du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement venant de 29 parlementaires africains à prendre part à cette 9e Assemblée générale du dit réseau. De l'expansion du réseau au renforcement des chapitres nationaux, en passant par le partage des connaissances et l'apprentissage, tout a été évoqué. Il me plaît de rappeler que depuis 2010, le Bénin s'est résolument engagé dans un processus d'institutionnalisation de l'évaluation et il est particulièrement satisfaisant de constater les progrès remarquables réalisés au fil des ans. Ce développement s'inscrit dans un contexte de consolidation démocratique où l'exigence de transparence et de redevabilité constitue une priorité. Dans cette dynamique, le Bénin a relevé des défis considérables, notamment en matière de renforcement du système national d'évaluation et de l'utilisation des évaluations dans la gestion du développement. Tous ces efforts concourent à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont la vision définie pour l'Afrique est une transformation profonde ancrée dans la prospérité partagée, la paix et l'inclusion sociale. Cependant, il est certain que le développement ne peut se mesurer uniquement à travers des indicateurs économiques. Il doit être soutenu par des politiques publiques efficaces et une gouvernance transparente. C'est ici qu'intervient l'évaluation des politiques publiques, une initiative qui s'est progressivement imposée comme un outil essentiel pour garantir l'impact réel de nos actions sur le bien-être de nos populations. Fort heureusement, au cours de la dernière décennie, l'Afrique a également réalisé des avancées significatives en matière d'évaluation des politiques publiques. De plus en plus de pays ont mis en place des systèmes nationaux d'évaluation pour s'assurer que les décisions politiques reposent sur des données probantes. Et ces initiatives ont permis d'améliorer la planification, l'efficacité des dépenses publiques et surtout la transparence et la redevabilité des gouvernements envers leurs concitoyens.
L'APNOD a joué un rôle déterminant dans la promotion de la culture, de l'évaluation sur le continent grâce à ces initiatives. Les parlementaires africains sont désormais mieux outillés pour contrôler l'action gouvernementale. Il est toujours mieux de perdre une petite somme de 100 francs que de perdre son engin. C'est en tout cas ce que nous ont confié les quelques gardiens d'engins rencontrés à Abomey-Calavi. Le métier de garde vélo se développe dans la dite commune, dans les lieux publics ou devant les institutions. Il est rare de ne pas en trouver. Métier de garde vélo entre rentabilité et risque. On retrouve cet élément. Il est aujourd'hui rare de parcourir des lieux publics et des institutions sans trouver un seul site de garde vélo. Un tour dans la ville d'Abomey-Calavi et le constat est là. Dans cette institution, par exemple, un espace est délimité pour accueillir des engins de toute marque. Pour ne pas vous mentir, j'ai pris ce métier parce que moi-même je suis chauffeur. Donc auparavant, je n'avais pas aucun travail. Donc c'est l'un de mes conseils qui m'a amené vers ici et j'ai pris par ici jusqu'à ce jour. Je viens de faire quelque chose de 10 ans passé ici. Malgré moi, je l'ai choisi. C'est tout ce que je peux dire. Bon, je suis là, ça fait déjà un truc de 2 ans. Depuis 1998, ça fait déjà 25 ans de métier. Bon, je n'ai pas choisi, on m'a mis ici normalement. Donc je me défends avec. J'ai mes propres activités que je fais. Pourtant, je suis ici. Sous le regard vigilant de cet homme, plus d'une 50aine de motos sont garées. Pour bénéficier d'une petite place, il faut juste suivre le processus. Garer sa moto, ensuite retirer son ticket après bien évidemment noter un code sur le siège de son engin. Et pour le retrait, l'engin du client est souvent récupéré en échangeant son reçu par une pièce de 100 francs qu'il remet au gardien d'engin. Quand on vient au garde vélo, auparavant, il y a des métiers qui sont plus que ça là, qui donnent plus que ça là. Mais c'est ce que j'ai trouvé au premier abord. Mais là où je suis maintenant, si je trouve un autre métier qui est plus efficace, plus que cela, et ce n'est pas avec cette tracasserie, je peux aborder ça là. Si le contrat est fait par rapport à comme nous sommes à la mairie, maintenant si le contrat est fait avec la mairie va se voir dedans. Si ça ne se fait pas avec la mairie, donc ça revient au propriétaire, ça revient à celui qui est là. Les travailleurs qui sont là. Donc c'est eux-mêmes qui vont engager pour pouvoir s'arranger, pour donner, pour pouvoir satisfaire le client qui est venu, met sa moto au garde de l'eau et qu'il aille du pet. Bien sûr, ça nourrit. On trouve un peu là, tout juste pour acheter du gari pour la petite famille. Bon, les petits besoins là, bon, on se défend avec ça. Ces gardes vélos sont très utiles pour la sécurité des engins à 2 roues, mais l'une des grandes difficultés reste le risque. Là, si jamais un engin se perd, on t'amène à la gendarmerie là. Tu fais 2 jours, hein. 3e jour là, allez, on te défait. Tu vas en prison. Donc dans l'intervalle de 2 jours là, hein, si tu ne peux pas, ça c'est fini pour toi. Voilà le risque. Oui, garde vélo c'est bon, mais il a trop de risques dedans. Garde vélo c'est très bon, mais les risques sont tellement fréquemment très difficiles. Par exemple, il y a des cas des motos qui se paient. Si des motos se paient, c'est le garde vélo qui va se gérer. Alors je vous parle, l'instant T, j'ai une moto qui est dans ce cas maintenant, 115. Oui, la solution a été trouvée entre nous qui sommes là. Donc, oui, parce qu'on a remboursé pour pouvoir satisfaire le client. Sinon, on serait en prison. Le risque, c'est au moment où tu payes une moto ou bien un truc t'arrive. C'est ça qui est un peu grave, je dirais. Oui, il y a d'autres risques, il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Et les tickets là, il faut changer de temps en temps. Parce que là, les bandits fabriquent les tickets aussi. Donc les tickets là, il faut... En tout cas, oui, ce n'est pas moi-même, mais il y a des adversaires
Ils ont perdu leur moto 2 fois déjà. Et comme je suis le responsable d'ici là, je suis obligé d'acheter les motos. Sinon, ils iront en prison. L'activité de garde vélo est partagée entre rentabilité et risque. En cas de perte, soit l'affaire est gérée à l'amiable, soit la justice est impliquée pour situer les responsabilités. Riche en glucides, en amidon, le manioc se consomme des feuilles à la racine, transformées sous forme de fécule ou de farine sans gluten dans de nombreuses préparations. Saveur du Brésil, tout est bon dans le manioc. Suivons cet élément de nos confrères de TV5 Monde. À Rio, tous les dimanches, au marché populaire de Gloria, dans le centre-ville, c'est un des aliments phares, le manioc. 3 sacs de manioc pour 10 Rio. En tubercule, en farine ou en crêpe, il est consommé sous toutes ses formes. Chacun utilise sa créativité dans la cuisine. Ça, c'est du manioc grillé, c'est très bon. Ça ne fait pas grossir et c'est bon pour la santé. Sans gluten, nutritif et bon marché, le manioc passionne la chef Teresa Corazon. Elle a créé Maniva, un institut dédié à la tubercule. Quand vous préparez la crêpe sans la passoire, elle est plus épaisse. Longtemps snobée par les cuisines gastronomiques, la chef a voulu offrir au manioc une place de choix. J'ai commencé à m'intéresser à la gastronomie écologique en 2001. Et même là, les gens ne voulaient pas entendre parler du manioc. Je me suis rendu compte que c'était une racine plus fascinante que ce que je pensais et beaucoup plus complexe. Originaire d'Amérique du Sud, le manioc est cultivé depuis des millénaires par les peuples amérindiens. Ce jour-là, en pleine Amazonie, à la frontière guyanaise, l'organisme de recherche et de développement de l'agriculture brésilienne vient conseiller ce village de cultivateurs de l'ethnie Caripuna. Comment ça va? S'ils sont accueillis aujourd'hui en sauveurs, c'est parce que depuis quelques mois, une maladie encore inconnue décime leur plantation de manioc jaune, leur principale alimentation. Ça, c'est un manioc jaune. Regarde comme il est en train de mourir. Adilson Lima collecte ici des échantillons de tiges malades pour les envoyer en laboratoire. Je peux couper ce morceau? Vous voyez comme il y a une nécrose sur les nerfs. De la pointe jusqu'à la racine, la plante va s'atrophier et mourir. Résultat, des racines trop petites qui inquiètent cette chef indigène. Auparavant, nos racines de manioc étaient beaucoup plus grandes. C'est tellement triste pour nous parce que ça ne touche pas seulement mon champ, mais ceux de tous les voisins. La maladie s'est propagée dans plus de 60 villages indigènes de la région. Pour survivre à l'épidémie, la seule solution trouvée pour l'instant, c'est cette autre variété de manioc blanc, moins utilisée, plantée il y a quelques mois à peine et qui semble être la seule à résister génétiquement. La réponse au problème est déjà sur place. Je vous le redis, l'important c'est la variété génétique des maniocs. La communauté a produit l'an dernier plus d'1 tonne de ces fécules, contre seulement 300 kilos cette année. Face à la pénurie, les prix ont augmenté, mais cela ne suffit pas à assurer la sécurité alimentaire des Caripuna. C'est pour ça que je pleure quand je finis la récolte et que je vois que la maladie menace de tout emporter. Je dis non parce que nos champs, c'est notre supermarché. C'est de là qu'on puise toutes nos ressources, on en fait de la farine, notre boisson ancestrale. C'est notre survie. Pour les anciens Caripuna, le manioc n'est pas seulement une question de survie, mais une tradition ancestrale qu'il faut transmettre aux générations futures. C'est très bon. La revue d'un titre, c'est tout de suite et maintenant. Le matinal, rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants entre optimisme et inquiétude. Riposte à la variole de singe au Bénin, les équipes techniques en alerte maximale nous informent le quotidien. Le potentiel à présent, 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires pour l'évaluation du développement APNOD, un bilan décennal pour un développement inclusif et efficace en Afrique, informe le quotidien. Toujours à sa une, après plusieurs semaines de vacances passées en Europe, le chef de l'État est rentré au Bécaye. Tension autour de l'affaire Steve Amoussou alias Frère Rouvi, le Togo et le Bénin condamnés à préserver leur rapport de bon voisinage, met en manchette l'autre quotidien.
Le quotidien Le Meilleur, consommation abusive de boissons énergisantes et stimulants sexuels quand la quête de performance met en péril la virilité masculine au Bénin, titre Le Quotidien. Bénin, 9e Assemblée générale annuelle de l'APNOD, Louis Vlavonou ouvre la 9e Assemblée avec un appel à une gouvernance renforcée. Également à la une du quotidien Le Meilleur, première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025, la liste des guépards du Bénin dévoilée ce jour. L'affiche du jour à présent, santé, le Bénin prêt pour la riposte contre l'épidémie de la variole de singe, titre Le Quotidien. Le Béninois libéré, 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires pour l'évaluation du développement, l'APNOD fait le point de 10 ans d'action en vue de renforcer son impact. Arrestation d'un commis à la déstabilisation de la rupture à l'international par des civils. Doit-on blâmer ou célébrer ces jeunes patriotes, s'interroge le quotidien béninois libéré. L'économiste à présent, libre circulation des biens et des personnes en Afrique de l'Ouest, les postes de contrôle, foyers de corruption et de désintégration. Échanges commerciaux au premier trimestre 2024, 107,5 milliards francs CFA de vente de coton béninois à l'extérieur. Le quotidien Le Grand Regard pour boucler guettos au Bénin, asile des désespérés ou repère des divorcés sociaux, s'interroge le quotidien. Également à sa une, face aux échos de la variole de singe, le Bénin renforce encore son système d'alerte sanitaire, informe le quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la une de ce jeudi 29 août 2024. À demain. Soleil levant, TV Info, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes.